Bonjour, voici la correction des exercices 15 et 16 du chapitre 6. Alors, pour l'exercice 15, il s'agissait d'une centrale solaire thermique. Donc, vous aviez une photo et il fallait en faire le diagramme de conversion d'énergie. Donc, comme on l'a vu en classe, il faut bien lire le texte. Tout est écrit dans le texte et il faut transcrire ce texte en un schéma. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que des miroirs captent l'énergie radiative du soleil. Donc, la source, c'est le soleil. Le soleil fournit de l'énergie radiative au miroir, qui va être le premier convertisseur. Voilà. Ensuite, que font les miroirs? Eh bien, ils chauffent. Donc, ça fournit de l'énergie thermique. Voilà. Donc, l'énergie thermique est issue des miroirs. Et comme tout convertisseur, les miroirs perdent également de l'énergie sous forme aussi d'énergie thermique. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie thermique, donc celle-ci, permet de vaporiser l'eau contenue dans une chaudière. Donc le second convertisseur, c'est une chaudière. Cette chaudière, eh bien, comme tout convertisseur, va perdre de l'énergie thermique. Et que fait la chaudière? Eh bien, il est écrit que la chaudière donc, vaporise l'eau et cette vapeur d'eau sous pression fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur. Donc, comme il y a du mouvement, cela fait tourner, la chaudière convertit l'énergie thermique en énergie mécanique. Puis, le convertisseur suivant est donc l'alternateur couplé à la turbine. Comme tout convertisseur, il perd de l'énergie thermique et son but est de produire du courant électrique, donc de l'énergie électrique. Voilà le diagramme de conversion d'énergie pour cet exercice 15. Passons maintenant à l'exercice 16 qui évoquait donc une hydrolienne. Première question, même chose, il fallait faire le diagramme de conversion d'énergie qui est beaucoup plus simple dans ce cas. Donc voilà ce qu'on nous disait. Les forts courants marins mettent en mouvement. Donc les forts courants marins, la source donc ça va être la mer, l'eau, les courants. Mettent en mouvement, donc ça fournit de l'énergie mécanique, énergie du mouvement. Ils mettent en mouvement le convertisseur, c'est-à-dire les pales d'un rotor couplées à un alternateur. Voilà le convertisseur qui, comme tout convertisseur, va perdre de l'énergie sous forme thermique. Et donc, vous savez bien qu'un alternateur, ça produit de l'énergie électrique. Donc, voilà le diagramme pour une hydrolienne. Ensuite, une fois ce diagramme fait, il fallait exprimer le rendement et en déduire la puissance mécanique. Alors, le rendement, c'est toujours l'énergie produite, qu'on appelle aussi utile, sur l'énergie fournie dans le convertisseur. Donc, d'après le diagramme, l'énergie produite, c'est bien l'énergie électrique, et l'énergie qui rentre dans le convertisseur, c'est bien l'énergie mécanique. Donc, le rendement, c'est l'énergie électrique divisée par l'énergie mécanique, ou bien la puissance électrique divisée par la puissance mécanique. De là, grâce au texte, il fallait en déduire la puissance mécanique. Donc, le texte, quelles informations nous apporte-t-il? Eh bien, il nous dit qu'on a 10 hydroliennes, que chacune a une puissance de 2 MW et que le rendement de l'installation est de 45%. Nous connaissons donc la valeur du rendement, nous connaissons donc la puissance électrique fournie par ce dispositif, on peut donc trouver la puissance mécanique. La puissance électrique, comme il y a 10 hydroliennes de 2 MW chacune, la puissance électrique totale va donc être de 20 MW. Ensuite, en utilisant la formule du rendement, je peux écrire, si je passe la puissance mécanique de l'autre côté du signe égal, que la puissance mécanique fois le rendement, c'est égal à la puissance électrique. J'en déduis que la puissance mécanique, c'est égal à la puissance électrique divisée par le rendement, c'est-à-dire 20
divisé par le rendement, 45%. Alors, on ne laisse jamais un pourcentage dans les calculs. Il faut donc diviser par 100, cela fait 0,45. Et 20 divisé par 0,45, ça nous donne 44. Et l'unité, puisque votre unité pour la puissance électrique est de 20 MW, c'est donc la même unité pour la puissance mécanique. Voilà la correction de cet exercice 16.